Bonjour, hello, bienvenue. C'est Mina, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance, une nouvelle session dans la série Alpha Tangle, les tangles de A à Z. Et nous sommes rendus à la 15e vidéo de cette série. On est donc à la lettre O. Si je ne me suis pas trompée, c'est bien 15. On va donc réaliser aujourd'hui une tuile avec des motifs dont le nom commence par la lettre O. Il y a des lettres comme ça où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres, mais ça constitue éventuellement aussi un challenge. Un challenge pour moi, je prends ça comme un challenge pour éventuellement tester, dessiner des tangles nouveaux que je connais pas, ou que je n'ai pas l'habitude, que j'ai dessiné une fois, mais pas que c'est pas des tangles que j'inclus systématiquement dans ma pratique régulière. Je vous invite donc à récupérer votre tuile. Comme d'habitude, moi ça va être ma tuile de format octogonal, une tuile carrée, une tuile ronde, ce dont vous avez sous la main, un sketchbook, c'est possible aussi. Vous aurez également besoin d'un feutre noir, d'un crayon et d'une estompe. Alors, on va commencer par dessiner une bordure à peut-être 2 mm à peu près du bord de la tuile. Nous, du coup, ça va être à 8 côtés. Si vous êtes sur une tuile carrée, ben, vous aurez que 4 côtés. Je dessine une première bordure. Voilà. À cette bordure, je lui fais une aura pour former une bande tout autour, un ruban tout autour de notre tuile. Jusqu'ici, tout va bien. Même chose, je vais refaire une aura. Cette fois-ci, beaucoup plus près. À ma bordure. Voilà. Le premier angle que nous allons dessiner dans cette tuile s'appelle aura. Et bien sûr, j'ai oublié de mettre mon feutre. Allez, le 0,8, ça ira. Alors, le premier angle s'appelle aura et il a été proposé par Lin Xiu, je crois, si j'ai bien écrit. Ah, c'est ça. Lin Xiu, qui est une 6Z. Comme son nom l'indique, en fait, nous allons dessiner des O, la lettre O, des ronds, et à ces O, à ces ronds, nous allons leur faire des auras. C'est aussi simple que ça. Et en fait, elle a précisé que cet angle lui a été inspiré par le tangle de la compagnie Zentangle Perk. Alors, pour celles qui ont les tuiles octogonales comme la mienne, vous allez suivre plus ou moins le même processus que moi. Pour les autres, je vous explique. Comme on a des angles régulièrement, un peu plus d'angles,
j'ai décidé de faire les hauts à chaque coin. Et ensuite, je viens faire un haut au milieu. Si vous avez une tuile carrée, je vous invite à faire un haut à chaque coin et éventuellement de faire 2 hauts à égale distance sur un côté. Un, ça va faire un peu trop loin, mais peut-être 2, ça serait plus cool. Donc, à chaque coin, ainsi que chaque milieu, je fais un rond. C'est mon haut. Voilà pour la première étape. Et bien, comme son nom l'indique, au ras, on va dessiner des lignes d'aura de part et d'autre de chaque haut. Et quand je suis à là, je fais un triangle comme ceci. Alors, je peux très bien faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ensuite, mon petit triangle. Ou sinon, on peut aussi faire une fois, jusqu'à arriver. À vous de voir quelle méthode, quelle façon de dessiner vous convient le mieux. Et donc, on va continuer tout autour. Voilà pour aura. Le prochain angle que j'ai choisi s'appelle All Spin de Euro Chain. All Spin.
Alors, je vais utiliser en fait une ligne de ce coin-là vers celui-ci. Donc, j'ai dessiné légèrement la ligne en crayon sans appuyer dessus. Et je vais dessiner quatre ronds sur ma ligne imaginaire. Et je vais les relier sans traverser les ronds, bien sûr, hein, comme ceci. Je pose un tout petit point au milieu. Bon, j'imagine que mon milieu sera ici. J'imagine que mon milieu sera ici. Et en fait, je vais faire un pont du côté gauche de mon rond en visant le milieu. À ce pont, oula, en fait pour moi les ponts c'est plus simple en bas. À ce pont, je lui fais une aura. Et en fait, j'imagine que j'en ai un qui décolle ici, qui va vers le rond de là-bas. Du trait extérieur de l'aura précédente, je refais un pont et j'atterris cette fois-ci à droite de mon rond. Et avec l'aura, je refais la même chose de l'autre côté. En fait, le trait le plus à droite, je viens atterrir à droite de mon rond. Celui qui est en aura, je refais la même chose. Et là, je vais dessiner une ligne qui arrive au milieu, qui redécolle et qui atterrit de l'autre côté. À l'intérieur de ces petites zones-là, je peux dessiner des rayons. On peut laisser vide, on peut dessiner des rayons. C'est selon l'espace que vous avez.
À l'intérieur de mes ronds, je peux faire une aura et remplir de noir. D'ailleurs ici et ici aussi. À mon all spin, je lui fais une aura. Je pivote ma tuile et je refais la même chose. De l'autre côté. Voilà pour All Spin de YouRochet. Éventuellement, on peut arrondir. Les angles. Le troisième motif que j'ai choisi s'appelle Opus et c'est un motif de la compagnie Zentangle. Alors, Opus. Je vais commencer par un premier fescue. De l'autre côté, j'en fais un autre. Et en fait, je vais continuer de monter avec mes fescue. Un coup à droite, un coup à gauche. Comme ceci. Donc une succession de fescue de part et d'autre de ma zone. Et en fait, je vais venir dessiner une aura à l'intérieur de chaque zone délimitée par mon fescue. On prend son temps. On n'oublie pas de respirer. Et on pivote sa tuile, bien entendu, pour que nous soyons dans une bonne position au niveau du poignet pour le dessin.
Voilà. À l'intérieur de ces zones d'aura, je vais venir remplir de tipples. Je ne suis pas obligée de les faire tous de la même grosseur. Je peux varier selon l'espace que j'ai à remplir. Et vous voyez, je noircis les petits espaces entre chaque tipple qui reste. Je noircis pour ajouter un peu en intensité. Et bien, on va faire la même chose dans tous les espaces qui me restent là. Et voilà pour Opus. Il y en a qui vont me détester. Vous n'allez pas aimer dessiner tous ces petits ronds. Et parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas les motifs répétitifs comme ça. Moi, perso, ça me dérange pas. J'aime bien. Donc, voilà quoi. Pour Opus de Yuru Chen. Le dernier motif que j'ai choisi s'appelle O et il a été proposé par Daniel Bruno. Le motif O. Très simple. Un gros O. Un autre à l'intérieur. Et on va dessiner
des rayons. Et c'est là que je me rends compte que j'ai fait une petite bêtise, mais c'est pas grave, no mistake. En fait, pour la beauté de haut, il faut faire le grand rond au crayon, le petit rond au crayon, et ensuite au stylo, on dessine les rayons. Du coup, quand on va ombrer tout à l'heure, ça nous permettra de voir la différence entre les deux. Un grand rond, un petit rond, un peu comme un donut en fait. Et ensuite, mes rayons. Voilà. Ça, c'est haut. Nous allons passer à l'ombrage. Et je vais commencer par haut. Donc là, j'ai fait au crayon. Et pour le coup, ici, je vais venir déposer du gris autour du centre. Et aussi en périphérie de mon donut. Ça va. Et là, ce que j'ai dessiné au crayon, il n'y a pas besoin de rajouter de graphite. On vient juste estomper le coup de crayon qu'on a fait tout à l'heure. Voilà pour l'ombrage de haut. Très simple, hein? Voyez. Concernant aura, je vais déposer du graphite à l'intérieur, le côté intérieur de ma bordure. Si j'avais fait une tuile colorée, je pense que je déposerais le graphite de chaque côté. Avec un trait blanc au milieu, ça donnerait beaucoup de relief à mon motif. Donc je vais déjà estomper ça. Et à l'intérieur des hauts, je dépose du graphite sur un côté et je viens estomper. Voilà pour haut. Je pense même que avec si vous en avez un stylo gel,
Est-ce que ça sert à quelque chose? Si on avait coloré la tuile, oui, ça aurait servi. Bon, mon stylo gel blanc fait des siennes. Ça, c'est un feutre acrylique blanc, un peu dans le style de Posca. Voilà. C'est une option, il n'y a rien d'obligé, bien entendu. Concernant Allspin, je vais juste déposer là, dans la zone où on a fait les rayons. Comme c'est pas très grand, on va pas trop insister. Voilà. Concernant Allspin. Et pour Opus, je vais déposer du graphite en périphérie de mes zones intérieures, enfin de mes auras intérieures là, dans lesquelles j'ai dessiné les ronds. Et je vais estamper comme ça, tout en gardant à laisser une zone de lumière au milieu. Je ne vais pas tout griser. Voilà. On laisse une zone de lumière à l'intérieur. Et voilà pour Opus. Je pense que je n'ai rien oublié. Non. Alors, je vous invite donc à signer votre tuile. On va également signer à l'arrière. Il s'agit donc de mon tuto YouTube, l'étangle de A à Z, et nous sommes à la lettre O. Est-ce que vous aimez ce que vous avez dessiné? Moi j'aime bien, ça change avec la bordure tout autour. On pourrait aussi éventuellement noircir ce petit espace ici en bordure de la tuile. Ça rajouterait un peu en intensité. Voilà.
J'espère que vous aimez votre tuile. L'heure est venue d'apprécier, d'avoir de la gratitude, d'être reconnaissant, pour avoir pris ces quelques minutes pour nous poser, pour tangler, pour dessiner une tuile selon la méthode Zentangle. Merci beaucoup de me suivre. N'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à vous abonner, à éventuellement activer la cloche pour avoir une notification, être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos jolis partages. J'essaye de passer, bon en ce moment c'est un peu la bousculade donc c'est pas très régulier, mais j'essaye de venir voir tout le monde. Infiniment merci, à très vite, bye.